Parce que nous sommes dans une marche. Je crois que nous avons fait un long parcours et que le Seigneur met les points sur les i, les barres sur les t, pour que les choses soient bien ficelées. Parce que dans peu de temps, nous allons tenir le rôle qui nous a été assigné. Et les prédications qui nous sont données en ce moment, s'il n'a pas été donné à quelqu'un de comprendre ces choses, il ne comprendra pas. Parce que c'est comme on dit, les éléments modernes rendent clair les prophéties. Et quand les choses s'accomplissent comme ça, on pense croire, quand on reconnaît ce qui est passé, alors que ce qui est passé n'est plus l'objet de foi. Ce que Dieu fait maintenant, qui fait de vous des croyants, parce que le doute est mêlé à ce qui se fait. La foi est le contraire du doute. On a devant soi, j'ai le doute. Et toi, par la révélation de Dieu, tu crois ça. Vous imaginez les choses comme les trois points lumineux qui en parlent. Par la terre, personne. Mais il faut que Dieu dise que ça ne vient pas de moi. Alors priez pour que ça ne vienne pas de lui. Or, il atteste que c'est bien comme ça. Et quelqu'un du message qui entend ça, il dit quoi? C'est quoi l'histoire du trois points lumineux? Frère Madame n'a pas parlé de ça. Mais Dieu, après avoir parlé à Moïse, parle à Josué. Après avoir parlé à Jésus, parle aux apôtres. Et il continue à parler jusqu'à ce qu'il dise c'est terminé. Et il va de révélation en révélation. On voit aussi le groupe du Sud. Là, c'est des choses, la reine de Séba, elle nous représente. Mais qui sait qui elle est? Or, on sait seulement qu'une reine va s'élever et va condamner la génération. Mais dans les Écritures, elle vient du Sud. Mais le Sud, c'est où? Amen. Le Sud, c'est l'Afrique. Parce que l'Est a été là-bas avec les apôtres, le Nord avec les réformateurs, l'Ouest avec Branham, mais il reste le Sud pour qu'on aille encore à l'Est. Surtout les Africains, ce n'est pas un langage, parce que beaucoup de gens disent le vrai vient d'Afrique, mais on parle avec des Écritures, que ça montre que c'est comme ça. Ce n'est pas une affaire dont on est africain, non, quand on dit la reine du Sud, le Sud, c'est un point cardinal, comme les autres. Donc ces choses nous sont données parce qu'on nous a placés sur ce chemin de comprendre. Et le Seigneur dit, c'est à vous de comprendre ces choses-là. Et ce chemin, il est comme il est. C'est à nous de croire ces choses. Parce que c'est à nous qu'elles ont été prêchées. Et la foi vient cependant longtemps. Ici, je parle d'un avertissement. Le Seigneur nous avertit. Des choses qui vont arriver. Amen. Écoutez donc. Ceci est en relation avec... vous n'avez pas beaucoup de problèmes ici, mais vous en aurez aussi. Nous sommes nés de différentes familles et les semences ne sont pas les mêmes. Un démon, un fils du diable, vous comprenez ce que je veux dire? Un fils du diable qui est un homme comme moi peut faire un enfant qui est un enfant de Dieu. Comme aussi un enfant de Dieu peut faire un enfant qui fait du diable. Mais les deux sont dans la même maison. Mais au niveau de la parole, il y aura une divergence forcément. Parce que la parole, la semence de Dieu, va croire à ce que Dieu dit. Et la semence de Satan va jouer son rôle. Maintenant, si tu as le bonheur de ce que toi tu es un fils de Dieu et que ton père est un fils de Dieu, dans la même direction. Mais si tu es fils de Dieu et ton père n'est pas un fils de Dieu, le combat sera dans la maison. C'est pour ça que je ne suis pas venu pour apporter la paix, je suis venu pour apporter l'épée. Le père et la mère, l'enfant, le père vont se séparer, tout ça.
Parce que ça va arriver, chaque semence doit s'exprimer en fonction de ce qu'elle est. Amen. C'est pour ça que ces choses, on les voit déjà à Nancy. Et ils sont plus nombreux, donc il y a beaucoup de choses qu'on peut voir. Mais si, on verra bien, si Amélie est un démon, on saura. Amen. Et donc, Christamel et son père, non, moi je vais à l'église, moi je vais. Amen. Amen. Si Sarah vient de l'enfer, on verra avec Monica. Amen. Dans la maison. Et chacun va utiliser son nom. Amen. Si c'est le père qui est du côté de Satan, que l'enfant Satan a seul que pour aller à l'église, ça deviendra lui. Amen. Parce qu'il fera tout pour que tu n'ailles pas à l'église, que tu ne pries pas à la maison, tu vas y avec beaucoup de moyens. Amen. 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 C'est un peu acceptable que ce soit le père qui soit l'enfant de Dieu, l'enfant vient du diable, parce qu'il a l'autorité. Il n'est pas l'enfant. Mais c'est Dieu, quand c'est l'enfant qui est de Dieu, et le parent est de... Parce que là, on va lui faire tout ce qu'on peut faire. Amen. Je peux ne pas aller trop loin, mais quand j'ai dit ces choses, on peut se poser des questions, mais qu'est-ce qu'il est en train de dire? Je vous poserai la question, qui est le père d'Ésaü? C'est Isaac, qui était fils de Dieu, l'enfant promis à Abraham. C'est lui qui a fait Ésaü, qui est la semence du serpent. Donc, c'est vrai qu'on dit tel père, tel fils, ou bien chaque semence son espèce, mais il y a eu des mélanges au cours des siècles. On ne sait plus qui. Amen. Vous voyez, dans la Bible, on dit que les enfants de Dieu, les filles du diable sont venus se marier avec les enfants de Dieu. Et vice versa. Donc on ne sait plus. C'est comme Israël et Moab, quand ils se mélangent, les enfants qui naissent viennent, qui sont de qui? Qui s'appellent qui? Donc c'est comme ça. Il y a eu on s'est mélangé, on ne sait plus qui. Et tout le monde a un corps humain. Amen. Mais on ne sait plus quelle est la semence qui est à l'intérieur. Amen. J'ai montré comment un enfant de Dieu peut faire un démon. Et d'ailleurs, la première personne à le faire, c'est notre sœur, Ève. Caïn, c'est son enfant. Amen. Amen. Donc ne vous dites pas que ce n'est pas possible, c'est comme ça. Les mélanges sont là. Et quand on parle de Judas, on parle de son père. Son père était un croyant. Amen. C'est comme ça, il était pharisien. C'est ça. En Israël, il n'y avait pas d'incrédule. Tout le monde était croyant. Tout le monde va à l'église, tout le monde fait tout. Comment Judas peut avoir quelqu'un qui lui n'est pas d'Israël? Or, tout Israël observe la parole. Tout Israël, dans la tradition, c'est comme ça, vous naissez comme ça. Ceux qui n'observent pas est lapidé. Le père de Judas était un croyant. Donc voilà. Ceci dit, ces choses commencent à venir, mais ce qu'on est en train d'enseigner ici, on le verra bien d'ici là, parce qu'il faut que ça soit clair pour tout le monde, pour comprendre. Amen. Dans Matthieu 13, Jésus avait dit, par le semeur, je vais venir à ce qu'on a envie de voir. C'est pour clarifier ce que je suis en train de dire ici. Je vais lire pour que tout le monde comprenne. La parabole du semeur, il a mis dans un même champ le bon grain et l'ivraie. Et il a dit, n'allez pas arracher le bon grain, l'ivraie, parce qu'on peut confondre bon grain et l'ivraie. Parce que dans l'église, si on veut, ça passe à savoir qui est qui. Si je décide que non, dans l'église, il faut que les enfants de Dieu soient seulement les enfants de Dieu, le reste, non, je vais commencer. Donc, on dirait qu'il regarde, ça va être un enfant du diable. Je peux l'enlever, alors je ne sais pas de quoi il est question. Et pourtant, c'est un enfant de Dieu. Il dit laisser. Ne faites pas ça. Mais, au temps de la moisson, on saura qui est qui. Nous sommes au temps de la moisson, c'est pour ça qu'il nous permet de voir. Parce que dans le frère Branham savait. Mais dans les églises aujourd'hui, vous ne pouvez pas savoir qui est le Dieu, qui est le diable. Vous ne pouvez pas. Allez voir les églises, venez me dire. Vous ne pouvez pas. Il ne permet pas. Mais, comme nous sommes le premier groupe dans la moisson, c'est comme ça qu'on peut savoir. Il vous dit voilà. Parce qu'on doit apprendre pourquoi on va aller affronter les foules et les masses. C'est pour ça qu'au temps de la moisson, maintenant où nous sommes ici, Dieu peut dévoiler ça. Et là, vous voyez cette soeur-là, elle n'est pas comme ça. Là, vous voyez ce frère-là, dans la moisson, on sait maintenant. Et il nous dit aussi comment nous conduire avec ça. Amen. C'est pour ça aussi, vous ne saurez pas dans l'église qui est qui. Parce qu'on dit aussi à ces gens-là, conduisez-vous comme ça. Donc même si on sait qui est qui, tu ne saurais même pas qu'on te connaît.
Parce que à ceux à qui il le dit, il leur dit aussi comment se tenir. Amen. Donc, certains parfois utilisent l'église parce qu'il y avait des dons. On risque de me dévoiler ce que je fais. Une église où on dévoile ce que quelqu'un fait dans l'église, ce n'est pas l'église de Dieu. Dieu ne vient pas semer la pagaille dans son peuple, non. Amen. Oh, toi, tu es de monter. Non, 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 Dieu ne fait pas ça. Amen. Il vous dira d'aimer l'ennemi. Amen. Et l'ennemi sera content parmi vous, ne saura même pas qu'il a un problème. Amen. 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 Parfois, on est plus attentif vis-à-vis de l'ennemi qu'on est avec les autres, parce qu'avec les autres, il n'y a pas de problème, mais il risque de créer un problème. Non, on va l'aimer davantage. Amen. Amen. Donc, ce n'est pas la peine de fuir une église, tu es bien enseigné. Si tu as la sorcellerie, fais ton affaire. Parce que personne n'en parlera. Amen. Pour trouver le peuple de Dieu, non, on n'en parlera pas. Mais on sait. Amen. 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 Bon, ces choses vont donc arriver. Principalement avec ce qu'on est en train de voir. Comme aussi, un fils de Dieu peut se tromper en croyant que le message n'est pas la vérité, peut le combattre comme Paul. Et après, il comprend. Mais je parle supérieur de l'Église. Il nous a reproché quelque chose, et je veux pas que ça arrive aussi chez vous. Vous agissez souvent sans comprendre de quoi il s'agit. Je vous le dis, il arrivera un temps où vous serez poursuivis en justice. Amen. Au tribunal, Adèle à la barre. Amen. Il dit donc, parce que vous n'êtes pas assez attentif, parce que vous ignorez ce que je vous dis souvent. Votre ennemi est malin, votre ennemi est très malin. Il se cache, votre ennemi est très malin, il se cache. Souvenez-vous de cela. Il agit, mais vous ne comprenez pas. Il dit, souvenez-vous, on vous accusera de manipulation ou pour détournement. Nous voyons ici la jeune Kimberly. Ses parents peuvent se fâcher. Vous le demandez comme l'église. On dit quoi? Elle a été manipulée. C'est quand elle dira, moi je ne mets pas de pantalon. Je ne mets pas ceci, quand elle veut s'accrocher à la parole de Dieu. Et que les parents insistent que non, il faut que tu fasses. Elle dit non, non, non. Et pourquoi tu devais devenir comme ça? Elle a été manipulée là-bas. Élection, tribunal. Ils ont manipulé mon enfant. Pourquoi on se comprend plus à la maison? Voilà. Vous avez risqué des trucs comme ça avec vos éducateurs. C'est ça. Parce que Satan, ce n'est pas les parents qui sont un problème. Satan peut prendre les gens pour empêcher l'enfant de vivre la parole. Et ce qu'il doit faire. Et quand il le fera, l'enfant doit dire que moi je vis la parole. Et pour contourner cela, on l'a manipulé dans l'église, devant le tribunal. Or, on manipule personne. Mais il dit l'ennemi est malin. Amen. Amen. Il dit, n'agissez pas sans comprendre, souviens-toi. Il me dit à moi, souviens-toi. Toi à qui le mandat a été donné de paître ses enfants, ses brebis, ne regarde pas ce qui peut arranger. On essaie d'arranger. Non. Regarde ce qui doit être fait dans ce que la parole permet. Et pas ce qu'on peut arranger, on fait le rafistolage. Amen. Je te dis en vérité, vous n'échapperez pas à cela parce que majoritairement, ceux qui sont poursuivis sont les enfants de Dieu. Amen. 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 Et ceux qui sont aussi poursuivis sont les enfants de l'âge. Parce que les parents viennent dire, mon enfant ne connaît rien, donc c'est lui, voilà. Il nous dit donc, laissez à chacun le droit de servir Dieu aussi librement qu'il le peut. C'est-à-dire qu'on ne lui dit rien. Si Kimberly veut servir Dieu, elle le fait seule, elle-même. Amen. Si elle tient devant ses parents, ne dites pas, faisons ça, on est personne, parce que c'est là que les parents diront, c'est l'église. Mais si c'est la personne elle-même, parce que je vais arriver, la vérité, quand vous l'avez, elle est combattue. Il dit donc, il faut laisser à chacun le soin. Ils vont dire que non. Quand ils étaient au milieu de vous, ils sont venus étant mineurs, même s'ils sont déjà majeurs. Ils vont dire, mais quand ils sont venus, ils savaient quel âge? Comme Kimberly. On dira, elle avait 6 ans, elle avait comme quel âge? Je ne sais pas si elle avait 10 ans. Donc,
vous l'avez manipulée. Mais dans ces conditions, on ne lui dit rien, nous prêchons la parole, c'est à elle de faire son choix. Si elle dit, je vais considérer mon Dieu, c'est elle qui doit faire les preuves devant ce Dieu qu'elle est. En tout cas, on verra dans la suite. Amen. Il dit, car c'est à chacun de prendre cette décision. Amen. Moi, je veux servir, je veux faire cela pour mon Dieu. Je vous le dis, car ce chemin est un chemin unique. À ce moment-là, certainement, il vous donnera des mots. Si on vous amène malgré tout au tribunal, lui, il vous donnera des mots pour parler. Parce que vous n'avez pas incité quelqu'un à faire quelque chose, vous n'avez plus pour rien. Là, il vous donne des mots. Amen. Amen. Je vous le dis, vous serez poursuivis. Que chacun manifeste son amour pour Dieu. Que chacun porte sa croix, que chacun témoigne pour lui. Donc c'est à chacun de montrer qu'il aime son Dieu. On ne dit pas aime Dieu comme ça, fais ceci, non, non, non. Dans la vie où chacun doit dire que. Parce que l'opposition va être difficile, elle va être rude. Maintenant c'est à chacun de se défendre. Amen. 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 C'est ainsi qu'il est demandé à chacun de porter sa croix et de le suivre. Qu'est-ce que ça veut dire? De porter sa croix et de le suivre. Il dit, m'entends-tu? Parce qu'on parlait encore, il dit, chacun. Toi, tu portes la tienne. Il me dit à moi que chacun porte aussi la sienne. Souvenez-vous de cela, garde-toi de donner un avis, d'y mêler de quoi que ce soit. Quand quelqu'un est pris avec ses parents, il ne donne pas un avis. Tu dis, oh pasteur, va chasser la maison. D'accord. Amen. 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 Moi, ne plus venir au veillées. Même pas un mot. Mais ce que tu diras. Bon, on continue à avancer. Voilà. Garde-toi de donner un avis, dis-moi de quoi que ce soit. Que chacun porte sa croix, garde-toi de le faire, garde-toi. C'est ainsi que tu éviteras les pièges de l'ennemi. Amen. Amen. Garde-toi et fortifie-toi davantage. Fortifie ton cœur, sois encore plus vaillant. Donne-toi cet objectif d'être encore plus vaillant. Besoin de prière. Quelqu'un a compris? Amen. Aidez-moi dans la prière pour être plus vaillant. Amen. Réclame ce qui t'a été donné. Je ne vous dis pas pourquoi. C'est par cela que tu sauras qui est devant toi. Amen. Amen. Ce qui m'a été donné, il dit, je saurai quand il y a ces choses-là, non seulement dans l'église, qui est de notre côté, qui ne l'est pas, mais en même temps, si on est au tribunal, les gens viendront. Qui est de notre côté, qui ne l'est pas. Je pourrais le savoir. Donc quand les gens prennent la parole, je sais que lui va prendre la parole contre nous. Et quand quelqu'un prend la parole, je sais que lui est pour nous, il prend la parole pour nous. Parce que les chrétiens n'ont pas toujours été condamnés. Il y a des gens qui viennent aussi pour dire non, non, ne faites pas ça. Jean-Marie est là. Je ne sais pas si je lui avais reçu mon message. Je lui ai envoyé un message. C'était un email. Je ne sais pas s'il a vu ça. Est-ce qu'un ennemi, c'est un ennemi ou un allié? Souviens-toi de cela, c'est important. Car voici, il complote contre vous. Il rassemble des informations contre vous. Ah, d'accord. Il rassemble des informations contre vous, ce qu'ils sont en train de faire en ce moment. Et nous aussi, hier, on a eu des coups de fil. On voyait des coups de fil, tel appel, tel appel, tel appel, tel appel. Les gens qui se voilà, les gens qui se complètent contre vous. Des coups de fil, voilà, tel appel, tel appel, comme ça. Il y a même pasteur dedans. Amen. Amen. Car voici complète contre vous. Il rassemble des informations contre vous.
Mais c'est parce que vous êtes distrait, parce que vous accordez l'importance aux choses inutiles. Alors qu'il est dit, prends ta croix et suivez-moi. Souvenez-vous de cela. Ce n'est à personne de porter le fardeau de l'autre. Amen. C'est que chacun de soutenir son frère, non de porter son poids. Je soutiens mon frère, mais pas aller porter son poids. Il se débrouille dans son combat. Il dit qu'il va servir Dieu. Il se bat lui-même, d'après ce que Dieu met dans son cœur. Mais je le soutiens par la prière. Amen. 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 Il dit, ne confondez pas. Et voilà, je vais continuer à dire ici. Voilà, c'est que chacun de soutenir son frère, non de porter son poids. Il a été dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Chacun vient seul fatigué et chargé. Ne confondez pas les choses. Tous sont appelés, tous doivent manifester chacun son amour pour son Dieu. Amen. 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 Manifester son amour pour ceux qu'ils ont proclamé comme étant leur Dieu. Amen. Car aucune personne ne peut sauver. Aucune personne ne peut guérir. Aucune personne ne peut avoir la délivrance. Il n'y a qu'un seul esprit supérieur. Un seul esprit qui peut le faire. C'est l'esprit de Dieu. Amen. Si vous comprenez ces choses, alors vous êtes heureux. Alors vous êtes couverts. Amen. Amen. Alors vous êtes graciés. On ne peut plus rien vous faire. Que chacun s'est battu seul. Il s'est débrouillé seul. C'est comme moi, je me suis battu. Mon grand frère habitait avec moi. Il ne voulait pas que j'aille à l'église, ma femme aussi. J'ai commencé à aller seul. Il parlait mal du message, mais j'ai continué à aller seul. Jusqu'à ce que pour une fois, j'ai dit à mon grand frère, cette femme est la mienne. Comme chez nous, le grand frère, quand il parle, la femme du petit frère ne peut rien faire. Elle respecte et on dit c'est son beau-père. C'est même pas son beau-frère, quand c'est le grand frère. C'est pas son beau-père, c'est pas son beau-frère. Le beau-frère de nos épouses, c'est le petit frère du garçon. Mais le grand frère et le beau-père, donc ma femme, elle est la belle-fille de mon grand frère, ne peut pas dire un mot, parce que c'est l'autorité. Alors, comme elle ne peut pas aller à l'église parce qu'elle respectait mon grand frère, je suis venu dire à mon grand frère que cette femme est la mienne. Je l'amène à l'église. Amen. Ils sont partis à l'église, c'est comme ça. J'allais à l'église seul. Amen. Parce qu'elle respectait mon grand frère. Mon père s'est opposé à moi. Parce qu'il fallait que je laisse la parole, laisse le message. Mais c'est que moi je le sentais. Ils ne comprennent pas ça. Amen. 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 Et j'ai ça là, non, 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 non. Je vais vous raconter une histoire. Dans le temps, on va parler un peu. C'est ce qui va parler pour nous tous. Une femme avait un bébé. Et les enfants jouant. Un chimpanzé est venu. A pris le bébé. Il est parti dans la forêt. Le bébé. La femme s'est dit, mais c'est pas possible. Mais ils sont très habiles, les chimpanzés. On jette l'enfant, il pleure. La maman pleure en bas. Mon enfant, mon bébé est parti dans la forêt. C'est un bébé. Il lui a mangé et tout ça. Alors il va voir les féticheurs. J'ai perdu mon enfant, je ne sais pas comment faire pour le récupérer. Le féticheur lui a dit, bon d'accord, parce qu'on va faire. Tu prépares une purée de bananes. Dans la purée, tu mets cette potion. Tu mets ça sur un ton d'âne. Les animaux viendront manger. Comme ils s'entendent très bien, ils ne mangent pas comme ça. Que tu manges tout seul, non, non, non. Ils savent que si je prends l'autre arrive. Et tu fais comme ça. Il dit, mais quand les animaux ils viendront, tout le monde mangera, mais comme on a mis la potion, c'est l'animal qui a l'enfant qui sera pris. Et toi seulement tu récupères ton enfant. C'est ainsi alors qu'elle a fait ce qu'on lui a dit, elle a préparé, elle a déposé.
tu tournes les seigneurs, c'est mis à côté. Les chimpanzés viennent comme ça, c'est très bon, ils aiment ça, ils mangent. Quand tu pars, tu pars. Mais quand celle qui est arrivée, c'est la dame qui avait l'enfant est venue, elle a goûté avec un doigt comme les autres. Mais c'est bon. Si un doigt peut être comme ça, si je mets deux, elle met deux doigts. C'est elle qui a été piégée, bien sûr. C'est pas possible, mais c'est merveilleux. Mais si deux doigts font ça, toi. Non, non. Je prends tout. C'est elle qui a été piégée. Elle a mis la mamie à la bouche. Elle a oublié l'enfant. Elle a mis ses collés à la bouche, à la tête. Elle a fait venir prendre son enfant, elle est partie. C'est pour dire que quand on écoute le message, tu écoutes une prédication. Non. Et si j'écoutais les psaumes? Et si j'écoutais la divinité de Jésus-Christ? Et si j'écoutais l'âge? C'est comme ça que tu es là. On peut parler, mais tu es plongé jusqu'à ce que pour la marmite, tu ne comprends plus. Amen. Amen. On veut venir que tu es dans la marmite, tu c'est tellement bon. Amen. C'est pour chacun de nous, quand quelqu'un comprend toucher ce message, Amen. et que c'est l'élu, ça vibre. C'est pour ça qu'on ne dit pas aux gens, viens faire ceci, fais cela. Non. Amen. Il dit que chacun doit montrer. Et à un moment donné, mon père est venu avec plein d'alcool. Il paraît que chez lui, on ne boit pas. C'est moi, mon fils, et mon grand frère aussi. En tout cas, c'est mon petit frère. Nous allons boire là-bas pour souiller ma maison. Je me suis mis à la porte. Il dit, vous n'êtes pas avec la boisson ici. Amen. Amen. Mon père et mon grand frère, il faut le faire. J'ai expliqué à mon père que voici toi qui nous as dit d'aller à l'église, on est parti. Ce que je fais là, voilà l'écriture, voilà. Tu as dit que toi tu me perds, mais Dieu t'a créé. Et c'est ce Dieu-là que tu nous as montré quand on était petit qui me dit qu'on ne doit pas suivre la maison, qu'on doit consacrer. Amen. Maintenant, je vous l'ai dit, la parole est là, je suis allé m'asseoir. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Mon père et mon grand frère sont retournés avec les boissons. Ils sont partis de la maison. Amen. Amen. Donc vous avez à prendre position, parce qu'il dit que c'est comme ça. Si on veut aller au ciel, quand c'est bien, ça, vous ne savez pas le chemin. Amen. La croix là, c'est ça. Amen. Donc quand ça devient dur, et la croix a beaucoup de couleurs. Amen. Il y a des masses différentes. Il y a des croix d'1 kilo. Et toi, tu peux porter une croix d'1 kilo. Demain, c'est 20 kilos. Demain, c'est 500. C'est comme ça. La même croix, elle change. Amen. Le tout devant l'argent. Donc, tu fais comment là? Bon, voilà, on te donne l'argent. Si toi, tu veux construire ta maison, 10 millions comme ça, toi, tu laisses le douanier, tu laisses. Bon, enfin, tu as le mandat de condamner quelqu'un. Donne 10 millions. Tu veux l'amener à faire la justice. Il ne parle pas, donne 10 millions. Il ne parle pas. Il donne 10 millions comme ça, il sait ce qu'il tire. Il dit, je ne prends pas 10 millions, mais je veux que tu fasses ce qu'elle doit dire. Amen. C'est aussi une croix. Amen. Amen. En tant que prédicateur, tu arrives où tu vois beaucoup de choses. Il y a des sœurs qui ont des furoncles. Les furoncles ne poussent pas au pied. Ça pousse ici, entre la cuisse et là. Frère, pasteur, c'est vraiment furoncle qui pousse là. Bon, maintenant, tu fais comment? Amen. Donc, généralement, quand je vais quelque part, je préviens que si quelqu'un fait, je le dénonce à l'église. J'ai dit ça dans votre église de ville. J'ai dit ça dans leur église de ville. Si une fille me fait des malins chez l'église, c'est fini. Amen. Amen. J'ai dit ça à l'église devant tout le monde, comme ça vous comprenez, tout le monde n'est pas venu sur la terre pour jouer. Amen. 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 Mais il y a aussi qui ont de gros avantages. Il y a quelqu'un que je connais bien, je dis bien. Ils étaient là quand j'ai cru. Ils ont quelque chose qu'on appelle les femmes de distinction. Alors, comme toutes les femmes veulent le pasteur n'a pas de femme. Bon, à l'époque, je pense qu'il avait une femme, mais je ne sais pas comment il s'est débrouillé. Il n'avait rien. Donc, qui veut une distinction? C'est celle qui sera, tu vois, si tu es bon, donc, le pasteur a celle-là. Il gère la femme. Et quelles sont ces femmes? Celles qui ont de l'argent. Et beaucoup de femmes sont au Gabon comme ceux qui ont de l'argent, pas de mari. Et donc, pour être distingué,
Alors, elle paye les choses de l'église, tout ça, et Trish avait fait le commerce avec le pasteur. Le commerce dont je parle, non? Amen. Elle vend les assiettes avec le pasteur. Amen. L'autre aussi a une distinction. Elle aussi vend aussi des assiettes, le pasteur achète tout. C'est ainsi alors qu'on se retrouve avec des femmes de distinction, mais qui ne savent pas qu'elles ne sont pas seules. Amen. Et les femmes parlent beaucoup. Ah, Dieu m'a fait grâce vraiment. Je suis resté là pendant. Ah, heureusement qu'enfin. Amen. Amen. Et là, tu parles de quoi? Non, parce que vraiment le Seigneur m'a béni, je suis là, j'ai plus de problème, c'est fini. Moi, dit. Bon, bah, tu es déjà. Non, je ne suis pas marié, mais seulement, je suis bien calé. Amen. 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 Mais tu arrives à finir comment? Ah, mais les secrets, hein? Jusqu'à ce que. Elle a dit en tout cas, pour se vanter simplement. Mais tu crois que c'est moi qui lui ai acheté ce qu'il a là? Quoi? Amen. Amen. Elle est au courant. Qui a acheté ça? Le pasteur. Comment ça que tu contrôles maintenant les habits que tu achètes? Amen. Amen. Cette affaire doit sortir. Parce que tel a dit que oh non, ça, tout le monde veut de moi. Tu dis moi, je suis. Amen. Amen. Jusqu'à ce que celle-là connaisse l'église cassée. Puisque tout le monde a participé. Amen. Comme les distinctions. Amen. Je sais pas si ça connaît cette histoire-là. Voilà. Il y a une distinction, on dit avant. Donc on n'était pas cette distinction. Tout le monde. Parce qu'il faut une distinction. Mais tout le monde est dans la masse, il n'y a plus de distinction. Amen. Et voilà. L'histoire là, c'est je connais bien. Bon, voilà. Des choses comme ça de l'église. Jusqu'à quand? Amen. Je pense qu'il est temps que Dieu suscite des enfants Amen. qui peuvent dire que les jeux sont terminés. Amen. Amen. Et donc, quand vous venez comme ça, le Seigneur veut qu'il y ait quelque chose de bien. Le diable aime ce qui est souillé. L'église se multiplie. Et quand donc vous avez la rigueur, on vous tendra des pièges comme cela. Un enfant qui est venu, on utilise ça pour dire ah, vous êtes ceci, sont cela. Donc, vous laissez quelqu'un, chacun donc, faire son choix et continuer à avancer. Il dit comprenez ces choses, alors vous serez heureux. Vous serez couverts, vous serez graciés. Souvenez-vous de cela. Soutenez-vous les uns les autres dans la prière, dans l'amour. Pas à lui dire frère, va voir tel. On a un avocat là-bas qui peut le défendre. Non. Que chacun se débrouille seul. Amen. 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 Ne poussez personne à faire quoi que ce soit qui ne vient pas de lui. Car à ce jour, certains se retourneront et diront, on m'a dit de faire ceci. Amen. 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 Donc quelqu'un ne doit pas avoir un conseil parce qu'il finira par dire, on m'a dit. Quand on est ici, on est frère devant la police, devant l'autorité, certains chancellent, même s'ils sont honnêtes. Mais le fait de voir un policier, et puis ils ont des questions qu'on vous pose, tu ne comprends pas où est-ce qu'on va aller, mais tu réponds. Amen. Donc, on ne doit pas aider quelqu'un à se défendre. Parce qu'il dira, on m'a dit, on m'a consigné ici. Et il me dira, c'est ainsi qu'on fait dans notre église. On aide les gens à quitter les parents, à quitter les amis. Ce n'est pas important quand c'est le père qui est mal positionné, mais quand c'est l'enfant, là, ce n'est pas toujours les enfants, comme il dit, que ces gens de conflits sont engagés. Amen. Vous avez vu avec les sphères sociales, c'est comme ça. Les enfants, c'est les enfants. Voilà. Il dit, c'est les tournantes, voilà. C'est ainsi qu'on fait dans notre église. Non, je vous le dis en vérité, cela se retournera contre vous. Mais si un choix est personnel, chacun qui vient de moi, il s'agit de moi. Il dit, j'ai fait mon choix. Donc quelqu'un qui vient de moi dira, il s'agit de moi-même. J'ai fait mon choix. Amen. Alors vous êtes lavé, vous êtes gracié. Amen. 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 C'est cela. N'encourage personne à faire comme toi. Car voici ton chemin est devant toi. C'est pour ton sauveur. C'est pour celui que tu as déclaré
comme étant ton Dieu que tu le fais. Donc chacun ici a son chemin. Ne dis pas à quelqu'un de le faire comme toi. Chacun n'a qu'à faire. Amen. Vous serez forcément devant ces choses. Et ça ne finira pas facilement comme vous imaginez. Les choix sont encore là. C'est toujours, même aujourd'hui, je suis prédicateur, mais c'est toujours là. Il y a des années, une dame de ce Takabi, enfin ce genre de personnage, qui vient pour casser l'église, dans l'église à Nancy. Je suis en voyage, elle demande, dit le pasteur, est-ce que je dois payer la dîme? J'ai eu 8 000 euros, est-ce que je vais payer la dîme de 800 euros? Qu'est-ce que le pasteur dit? Les frères m'ont appelé. La sœur elle dit qu'elle veut payer 800 euros de dîme. Qu'est-ce que tu dis? Et donner-lui son argent, qu'elle ne paye pas. Et comment ça? Non, non, non. Il faut qu'elle garde son argent. Qu'est-ce que le pasteur a fait avec ça? Amen. C'est pour dire demain, c'est grâce à moi qu'ils ont fait ça. Amen. Mais qu'elle garde son argent. Amen. Ça va marcher. Et puis porter plainte. Je leur ai donné l'argent, le pasteur est témoin. J'ai donné tant. Et puis, quand il demande un remboursement, tu fais comment? Mais quelqu'un qui donne son argent, personne ne le sait. Il va demander, mais personne ne comprend. On peut aller vérifier dans l'argent que tu as donné qu'on ne sait pas. Mais je vous signaler, j'ai envie de faire ceci. Après quelques temps, elle avait acheté une voiture pour l'église. Elle a demandé au pasteur, parce que je pense qu'il faut qu'on ait une voiture qui doit nous appeler. J'ai dit, on ira à pied. Amen. Quelques temps après, elle a quitté l'église. Amen. On ne peut pas nous dire quoi que ce soit. Si Dieu nous a appelés, il doit s'occuper de nous. Amen. J'ai encore un problème, c'est dans les bras, à ce moment où je vous parle. J'ai un problème dans les bras comme ça. Amen. Ce matin, elle m'a appelé. Pasteur, je veux donner une offrande à l'église. Je fais comment? J'ai dit, bon, moi, je ne m'occupe pas de ça. Appelle tel frère qui s'occupe des offrandes. Je saurai aussi comment je ferai avec le frère. Amen. Bon, il y a des gens qui sont sincères, qui demandent, ne savent pas comment faire. Ceux qui ne sont pas sur place. Je vais faire le je fais comment? Si je suis il y a des gens qui écoutent de loin. Mais il fait comment? Il ne fait pas dire. Il faut qu'on lui dise que c'est comme ça que ça se passe. Et il peut donner. Mais il y en a qui veulent qu'on sache qu'il donne ceci. Moi, je ne suis pas dans ces choses. Amen. Amen. J'ai envie de quitter la terre sans prendre une offrande. J'ai envie de quitter la terre. Amen. Comme ça. Quand on a porté plainte contre moi, la police, oh voilà, il a l'argent, ils sont allés vérifier mon compte. Moins déficitaire. Vous avez dit que ce monsieur-là me donne rien. Amen. Mais il a découvert. Amen. 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 Mais ce jour-là, je ne suis pas mort. Ce sont les pièges. Donc, quand ça arrive comme ça, il faut dire, oui, j'ai décidé de servir le Seigneur. Ces choses ne doivent pas me déranger. Amen. On vous enverra des femmes, beaucoup de lait et de miel. Amen. 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 Juste une faute. Tout ce que tu as conçu depuis des années tombe. C'est fini. Amen. J'ai 30 ans de messages, j'ai reçu le Saint-Esprit 40 fois. Il suffit de te souiller un seul jour. Tout ce que tu as construit là est annulé. Amen. Amen. Donc, il y aura toujours cette croix devant vous. Amen. C'est chacun qui doit toujours montrer que non, Seigneur, j'ai fait ton choix. Ce n'est pas une croix qu'on porte une seule fois. Non. Amen. C'est toute une vie. Amen. Il dit donc, voilà. Nous allons prier reste quelque temps. Je ne prenais pas beaucoup de temps à l'exhortation. Voilà. Il dit, personne ne peut faire ce que tu fais. C'est à chacun de manifester son appel et son amour. Retenez ces choses afin que vous soyez avisés. Purifiez-vous, purifiez-vous, purifiez-vous. Sanctifiez-vous, unissez-vous. Amen. 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 C'est ce qu'on peut faire, nous purifier. Mais je peux de la parole. Vous se sanctifiez aussi. Aucun esprit ne peut résister dans cette atmosphère d'amour et d'unité. Quand tout le monde est comme ça, on s'aime et tout ça, le diable, quand il veut s'infiltrer, il ne peut pas. C'est ça qu'on peut faire. Il dit, souvenez-vous, la prière, c'est la prière qui délivre, c'est la prière qui, voilà, c'est la prière qui délivre, c'est la prière, c'est la prière, c'est la prière.
C'est le canal par lequel toutes les bénédictions sont accordées. Souvenez-vous de cela. Ne confondez pas lorsqu'il est dit porter le fardeau de son frère. C'est dans la prière. Amen. 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 Pas comme tu as beaucoup d'argent, mon frère, comme toi tu déranges la maison, tu prends une chambre à l'hôtel, il donne, je paye par mois. Ah non, non, non. Non, non. Là, tu pousses le frère. Même s'il ne veut même pas sortir à cause de ton argent, il sort. Donc, il faut que le frère se débrouille, dormir dans les caniveaux. Et jusqu'à ce que... Mais on peut aider quelqu'un qui a eu sa victoire. Qui devient un frère autonome comme tout le monde. Là, il est un frère. On peut l'aider. Mais tant qu'il met sa bataille dans le cocon, il doit sortir. Parce que sinon, tous ceux qui ont envie de prendre leurs parents ne vont jamais lire à l'église. Toute une vie, non. Il faut quand même un décalage. Quand la personne s'est délivrée elle-même, c'est une affaire qui s'est installée, que l'affaire des parents est finie. C'est un frère. Mais tant qu'il y a des moyens de sortir, comment il lutte là-bas, comment il doit faire, il se débrouille seul. Donc, quand on dit on parle de son frère, c'est dans la prière, dans l'amour, dans la compassion. Ce n'est pas la même chose que de pousser son frère à faire ce qu'il ne veut pas faire. C'est influencer quelqu'un à faire ce qui ne vient pas de lui. Amen. 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 Il n'y a qu'une seule chose qui doit être active, c'est la parole. C'est la parole qui doit convaincre quelqu'un et lui-même il se bat pour. Amen. Amen. C'est la parole qui influence les cœurs. Ce que vous devez faire, c'est de compatir, c'est de prier ainsi qu'il vous a été dit. Amen. C'est ainsi qu'il est écrit, qu'il vous est dit. Qu'en faisant cela, la prière sera plus vite exaucée lorsqu'il s'agit de prier pour votre frère et non pour vous. Amen. Parce que celui qui se soucie de son frère se soucie de Dieu. Et c'est ainsi qu'il est dit que c'est cela qu'on appelle l'unité. Amen. Ton frère a un problème, tu pries pour lui. Donc on est, comme le frère a un problème, vous avez tout en partage. Et c'est ça l'unité. D'un seul cœur. Si cela est pratiqué comme il le vous, alors vous avez la victoire. Si on pratique ce qu'on est en train de nous dire là, on aura la victoire. Ils disent, c'est ainsi, saluez-vous les uns les autres. Saluez-vous avec amour. Nous pouvons saluer au regard du ciel, puis aller dans le cœur. Il faut que l'amour soit sans hypocrisie. Il nous dit aussi, ne jugez pas, vous ne serez pas jugés. Amen. On te dit ceci, pourquoi il fait ça? Il est comme ça. Non. Amen. Amen. Mais il devait faire ça. Non, non, tu n'es pas. Ce n'est pas ton travail, ton rôle. Vous ne serez pas jugés. Compatissez. Quand il fait mal, prie pour lui. Et pourquoi il fait ça? Tu veux le juger? Non, non, non. Tu ne sais pas ce qu'il endure. Il dit, cultivez cela et aucun esprit n'aimera être en votre présence. La force se trouve en Dieu. Amen. Dans sa présence, dans son amour. Si on s'aime, on se soutient comme on est entre quelqu'un. Et tout ça devient plus facile. On pensait que si elle me dit un poids, je ne viens pas, moi je porte. Non. Il reste libre. Non, non, non. Il se débrouille, mais je prie pour lui. C'est ça. Ça, c'est facile à faire. Portez-vous les fardeaux les uns les autres. Elle dit que non, si ta femme là te fatigue, donne-moi un peu. C'est pas ça. Si la femme la fatigue le frère, tu vas en prier, Seigneur, c'est ma soeur, c'est mon frère. Que ce mariage ne se casse pas. Que tous les plans de Satan, Seigneur, tu pries pour lui. Là, tu portes. Et si tu dis, frère, laisse-moi la soeur. C'est un fardeau, non? Non, c'est pas ça. Bon. C'est ainsi que Dieu est avec nous. Dieu autour de nous. Dieu au-dessus de nous. Dieu en nous. Quand nous appliquons ces choses-là qu'on est en train de faire. Dieu sera fier de quelqu'un qui a traversé tout. Il est content de lui. Il est content de toi, content de moi, content de toi. Quand on est ensemble, frère, les vainqueurs, tous ensemble, quand il prie pour les autres, c'est différent. Vous avez donc Dieu au-dessus de vous, autour de vous et en vous. Il dit, ce qu'il y a à faire, c'est que si Dieu est avec vous, cherchez qu'il soit autour de vous. Amen. Amen. Et
Si Dieu est autour de vous, cherchez qu'il soit au-dessus de vous. Et s'il est au-dessus, cherchez aussi qu'il soit en vous. Il faut donc que Dieu nous enveloppe. Et nous posons des actes qui honorent Dieu en suivant ce qu'il nous dit. Amen. Amen. Nous lisons la parole dans Matthieu 16, 24. Et on aura arrêté. Nous allons prier. Quelqu'un peut lire Luc 12, 11. Matthieu 16, 24, je vais lire. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir près de moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il vienne. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Amen. Vous en soir. Oui, tu peux lire. Luc 12, 11. Quand on vous mènera devant les synagogues, les magistrats, les autorités, ne vous inquiétez pas de la manière dont vous vous défendrez, ni de ce que vous direz, car le Saint-Esprit vous enseignera à l'heure même ce qu'il faudra dire. Vous voyez, ici, quand le Seigneur parle, ici, nous n'étions pas là. Moi, je n'étais pas là quand il parle. Il parle ici à ceux qui sont dans le chemin que nous, qui prennent le chemin étroit. Et ce chemin sera forcément combattu. Parce que le diable veut les religieux, les membres d'église, il ne veut pas des croyants qui soient identifiés comme tels. C'est pour ça que ce sont des petits groupes qui comprennent. Et des gens sont là pour dire, non, on a compris. Le chemin est difficile. Beaucoup viennent et fuient. Parce que tel non, c'est trop du c'est trop dur, je m'en vais. C'est fait exprès. Pour qu'il n'y ait que ces enfants qui tiennent. Amen. Amen. Alors, les choses sont claires. Ce que je vous ai dit ici, ce qu'on voit, il faut que quelqu'un qui dit je sers Dieu sache ce qu'il est en train de faire. Parce que ce n'est pas un jeu. C'est pour ça que les chrétiens sont rares. On peut voir beaucoup de membres d'église, des religieux, tout le reste, mais le chrétien est très difficile à rencontrer. Un chrétien, c'est quelqu'un de solide, qui pour lier le monde ne peut vendre son doigt d'aînesse. Quel que soit ce qu'il voit, Dieu d'abord. C'est ainsi alors que on parle ici de perdre sa vie. Celui qui perd sa vie, ça dit, tu perds ta vie. Amen. Mais pas tant que tu la perds, que tu ne vis plus. Mais c'est pour le monde que ta vie est perdue. Oh, il s'est égaré. Déjà que tout le monde t'insulte. Parce que tu ne vis plus comme le monde. Pour le monde, tu es mort. Mais Christ, quand tu meurs comme ça, c'est là que lui, il prend ta vie, il te tue toute ta vie. Parce que la parole t'aura façonné. Amen. Donc tu n'agiras pas comme les mortels. Tu agiras en fonction de la parole. Mais eux, ils trouveront que non, tu n'es plus rien, tu as peut-être regarde moi c'est là. Je me rappelle que quelqu'un me disait, non, un garçon qui était brillant comme ça, parce qu'il était d'entreprise. Il dit, mais il est brillant comme ça, et puis il va prendre la Bible. Il a pu s'appeler ça la Bible. Mais, qu'est-ce que mes études auraient pu me donner? Amen. Aujourd'hui, j'ai un sens à ma vie. Amen. Et j'ai bien réalisé, pour avoir fait des études, que plus on apprend, plus on se rapproche de Satan. Amen. 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 Parce que si on est au niveau 0, tous les jours de la terre, les études, ça vient de qui? Que ce soit la médecine, que ce soit toutes les disciplines, c'est Satan qui est au-dessus de ça. Amen. Et quand on va au sommet, vous trouverez ces démons, les propres enfants, qui font des inventions, c'est comme ça. Mais pour les enfants de Dieu, Dieu, à part des études, tu peux t'abaisser. Donc plus tu avances dans les études, plus tu te rapproches de Satan, plus tu deviens incrédule. Amen. Parce que tu raisonnes beaucoup. Mais quelqu'un qui est simple, qui n'a pas fait d'études, ne raisonne pas, il est comme un enfant. Voici les gens qui vont au ciel. Amen. Il faut le commettre comme un enfant. L'enfant ne discute pas. Il est dans les urines, il joue. Dans le caca, il est tranquille. Il ne lui s'occupe pas de l'idée. Mais il attend seulement que maman vienne faire. Amen. Donc quand nous sommes ici comme des enfants,
On s'attend seulement au Seigneur. On ne discute pas, on ne réfléchit pas. Seigneur, quand le Seigneur vient, il fait, s'il ne fait pas, on est là. On s'attend à lui. Amen. 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 Donc, nous aurons donc à être rejetés par le monde. Notre monde dira que voilà, il est devenu fou. C'est ça, ce sont les qualificatifs qui viennent parce que tu as rejeté le monde. Amen. Le monde, eux, ils adulent. Et moi, je ne prends pas ça. C'est pour ça que quand une jeune fille dit, oh, tout le monde est petit ami, toi tu viens de regarder, moi tu sais, tu viens. On te dit toutes ces choses. Amen. Pourquoi? Parce qu'il faut que tu sois comme tout le monde. Amen. Or, moi, je veux être comme Christ. Amen. Et quand tu restes comme ça, tu as gâté ta vie. Quelle vie? Si je l'ai raté, c'est bien. Amen. Parce que Jésus dit que si tu perds cette vie-là ici, Amen. il te donne la sienne. Amen. C'est ça le combat. La croix, c'est tout le temps, toute une vie. Amen. Tout le temps. Amen. Chacune des propositions. J'ai vu les sœurs qui sont mariées parce que ça faisait longtemps, mais je dis, je n'ai jamais vu une sœur qui va se marier, qui va se précipiter, avoir un mariage et qui s'en sort. Je n'ai pas encore vu jusqu'aujourd'hui. Amen. Amen. Parce que quand vous allez dans ce mariage, ce n'est pas le sentiment que l'amour, c'est la convoitise. Amen. Parce que Dieu place l'amour dans les mariages. Amen. Quand ce n'est pas le mariage, c'est la convoitise, c'est Satan. Et quand tu vas après, de toute façon, le diable t'envoie toujours quelqu'un qui correspond à tout ce que tu veux. Amen. Ne t'en fais pas pour ça. Amen. Les sœurs que j'ai vues aller se marier, il dit, sœur, la parole dit, oh frère, vraiment, frère, j'avais prié, le Seigneur m'a donné exactement, ce n'est pas le Seigneur. Amen. Le diable entend tes cris, Amen. Amen. il amène quelqu'un qui correspond à ce que tu veux. Amen. Oh, ça vient de Dieu. Par le moment où Dieu n'est pas dans l'écriture, quand la parole vous tient quelque part, Dieu n'est pas dedans. Amen. Amen. Et après, elle, ceux qui s'est mariée, elle a dit le courage m'appelait. Elle m'avait seulement dit, frère, tu m'avais dit la vérité. Tu m'as bien dit de ne pas te marier avec ta ligne, je l'ai fait. Maintenant, je paye. Amen. Amen. Si on sort l'écriture, c'est Satan qu'on trouve. Amen. Amen. Mais Amen. qui va vivre comme ça? Amen. La grande question, c'est qui va vivre comme ça? Amen. En toute chose, il faut vérifier si la parole accepte ou pas. Amen. Même si tu as besoin, tu sais que tu as besoin. Et non, je préfère reculer parce que la parole ne permet pas ça. Qui va faire ça? Amen. Amen. C'est pour ça qu'on parle de vaincre. Amen. 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 Dans Matthieu 7 dit, bon voilà, le chemin là est difficile, mais je vous conseille d'entrer par là. Amen. Entrer par la porte étroite, elle est difficile, mais entrez par là. Amen. Amen. Seigneur, tu ne peux pas nous améliorer ça? Non, non, non. Amen. La porte est étroite, mais rentrez par là, mes seigneurs. Hey, toi, viens élargir un peu. Non, 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 c'est comme ça. Amen. C'est pour ça que les chrétiens sont rares. Amen. Très, très difficile de voir un chrétien. Quelqu'un de Saint-Esprit, c'est rare. Amen. Tous les religieux sont là, avec tous les synagogues qu'on peut faire. Mais quelqu'un qui a le Saint-Esprit, vous ferez comme ça pour en trouver. Amen. Tu peux parler 2 minutes avec quelqu'un qui te dit qu'il est prédicateur ou qui a le Saint-Esprit. 2 minutes, tu sens que... Amen. 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 Maintenant que nous sommes sur ce chemin-là, c'est une idée qu'on nous a donnée, une aide nous a apportée. Ce n'est pas du rejet. C'est pour dire qu'on peut se mettre à l'abri de ce que Satan peut concocter comme plan un jour. Amen. C'est pour ça qu'on laissera chacun. Si, quand vous alliez au tribunal, les enfants comme Monica et tout ça pouvaient dire non, 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 c'est pas maman qui fait ça, c'est moi-même qui décide, je ne vais pas porter les jupes. C'est simple. Amen. Mais quand ils vont dire, oh, papa nous dit de porter ça, maman nous dit de porter ça, il y a des problèmes, c'est comme ça. Amen. Amen. Si les enfants l'avaient dit que non, non, en tout cas, nous on met les jupes parce que moi j'aime pas les pantalons, les juges auront des problèmes. L'enfant dit qu'elle n'aime pas les pantalons, mais on ne peut pas lui forcer ça. Amen. Mais si la fille, Monica dit oh non, c'est vraiment que on a dit qu'en hiver on ne doit pas. Ah bon, c'est vous. Ah, vous avez un problème. Amen. C'est ce qu'on dit ici, c'est simple. Amen. C'est simple. Amen. On sait qu'il faut que tout le monde doit montrer son truc. Toutes les femmes doivent être tenues. C'est la loi aujourd'hui. Mais si les enfants de Dieu disent que nous on n'est pas dedans, Amen. pourquoi vous faites ça? Si Kimberly dit que non, moi je n'aime pas ça, Amen. pas de problème. Amen. Mais si non, c'est à l'église qu'on dit, ah là, vous allez au tribunal. Amen. Dieu n'a pas peur des autorités. Il veut que sa parole s'accomplisse dans chacun. Parce que tu as dit que tu me suis prêt dans ta croix. Amen. D'après les autorités. Est-ce que chacun prouve que je me suis engagé? Amen. Amen. C'est ce que chacun de nous doit faire. Je me rappelle de Clarisse qui venait pleurer.
Frère Estin, moi j'en peux plus, tout le monde est à l'école, on se moque de moi, on me dit que j'ai vieilli, tout ça, oui. Puisqu'ils ont les calculs, les âges, qui est vieux, qui est mal, ils savent ce qu'ils font. Ce sont des mots. Combien on n'a pas dit à Médina, tu as vieilli, regarde, tu vas aller à mariage quand tu veux. Mais ce sont des choses. C'est quoi ça le mariage? Je peux rester comme ça. Amen. Je peux rester comme ça si je ne me marie pas. Amen. Le Seigneur a ma vie. Amen. S'il choisit que je me marie, ça c'est clair, il va le faire. Amen. Mais je dois lui prouver que ce n'est pas à cause du mariage que tu es rejeté. Il me donne ça. Ce n'est pas à cause de l'argent que tu es rejeté, il me donne ça. Parce que cette chose ne peut plus t'influencer. Amen. Donc il y a quelque chose qui peut t'éloigner de Dieu, tu n'auras pas cette chose. Il veut ton âme. Amen. C'est pas clair? Amen. Tant que tu as montré que le mariage ne peut pas me séparer de toi, il te le donne. Parce qu'il a compris que ça ne peut pas le déranger. Et si c'est ce qui vous t'éloigne de Dieu, alors si non ça, je m'écarte mon fils de moi. C'est comme élémentaire. Sauf que l'argent, là, je veux l'argent, je veux les maisons. Il se rend compte. Il veut tellement ça que s'il il sera plus avec moi, je ne donne pas. Mais quand le Seigneur, la maison là, que j'ai une maison où passe cette toi en premier, j'ai compris, la maison ne peut plus t'influencer. C'est ce qu'on ne comprend pas. Il dit, d'abord le royaume des cieux, le reste vous donne comme ça, sans le temps prière. Amen. Moi je suis très riche, vous me voyez là. Amen. Parce que j'ai tout lapidé aussi. Que tout ce que Satan tu me présentes, tout ce que je peux, tu perds ton temps. Dieu me donne ces choses comme ça. Moi je ne discute pas. Je suis très riche. Amen. Si quelqu'un veut de l'argent, demandez de faire un chèque. Amen. Amen. Seulement vous dire, mes frères, ce chemin-là est difficile. Mais si on reste déterminé et qu'on compte sur lui, on y arrivera. Il faut que les gens qui doivent présenter dans cet âge comme étant sont trop faits. Que Dieu vous bénisse. Amen.